OK. Éric Duhem, il est actuellement à vouloir devenir le chef du Parti conservateur du Québec. J'ai quasiment nommé tout de suite, moi, là. Éric Duhem, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Il est où, Éric, exactement? Ben, on m'a dit qu'il était avec, il est avec moi. Bord, ouais. Il est avec moi. Éric, t'es là. Je pensais que t'étais de l'autre bord. Excuse-moi. Non. T'étais avec moi. Je suis là. OK. Écoute, Jeff, ça irait bien si je n'ai pas d'entendre le ministre Dubé dire qu'il faut mettre les masques obligatoires aux enfants de 7-8 ans dans les écoles primaires tout le temps, même pendant la récréation, même quand ils sont assis. Écoute, là, on s'attaque aux enfants comme c'est pas possible. Puis ce qui est bizarre, c'est qu'ils nous annoncent ça alors qu'on voit que les cas baissent. Ils ont beau mettre des numéros avec des variants à côté pour nous faire peur. Là, la réalité, c'est que ça baisse encore le nombre de cas, qu'il y a moins de monde aujourd'hui à l'hôpital qu'il y en avait hier. Incluant les jeunes. Il y a quasiment plus de cas de jeunes. Ben écoute, premièrement, il n'y a aucun jeune qui est mort au Québec. Il faut aussi rappeler ça, là, le monde qui capote. Là, il y a 0 jeunes qui sont décédés. Puis il faut comprendre quelque chose d'autre. Là. Pendant que toute la planète est en train de se déconfiner, ou presque, là, même en Angleterre, d'où vient le méchant variant britannique, là, mais pendant que partout, il annonce des mesures de déconfinement, nous autres, notre gouvernement, aujourd'hui, il nous annonce une mesure sanitaire encore plus abusive, puis il s'attaque aux enfants. Ils vont complètement en sens contraire de la planète. Je comprends pas ce qui se passe. Sérieux, hier, quand j'ai vu ça, je capotais bien raide. Et t'as vu la réaction des mères, t'as vu la réaction des parents, comment ils en ont... Et incluant dans les commentaires qu'il y avait dans les Facebook, sous les nouvelles et sous les annonces de cette patente-là, des profs qui disaient, ouais, à un moment donné, on a été capable de leur imposer une certaine discipline sur le masque. Là, maintenant, oublie ça. Ils ont des boutons, ils veulent plus rien savoir. Les kids veulent plus rien savoir. Jeff, les adultes sont pas capables de le porter comme du monde. On va demander à un petit bout de chou de 7 ans qui mord du nez de tout faire correctement. Impossible. Je veux dire, c'est complètement de l'hystérie. Là. Rappelle-toi que le gouvernement, quand il dit ça, là, il écoute pas zéro les pédiatres. Là. Ça fait des mois que les pédiatres au Québec réclament des assouplissements aux mesures sanitaires, puis ils s'inquiètent du développement des enfants. Puis ils ont raison. On a vu là, l'échec scolaire est en forte croissance dans les écoles du Québec. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais là, on fait une manifestation le 7 mars. Jeff, oui. Là, ça, c'est quelque chose de concret. Je pense qu'il va y avoir du monde en maudit devant l'Assemblée nationale. En tout cas, j'espère, les auditeurs, que vous allez être là. Là, moi, aujourd'hui, j'ai parti de quoi? Parce que il y a un groupe qui a parti une affaire, ça s'appelle « Après la relâche, je garde mon enfant à la maison ». OK? Et eux autres, ils ont décidé que pendant 3 jours, ils vont retenir leurs enfants chez eux. Puis j'invite les gens, là, j'ai mis le lien sur ma page Facebook, là. Je vous invite à aller signer ça. S'il y a 20-30 000 parents qui font ça, tu sais, c'est très pacifique, là. On demande pas au monde de faire rien d'illégal puis de violent. De toute façon, ils ont scrappé leur année scolaire. 3 jours de plus ou de moins, ça changera plus grand-chose, là. Exact. Mais juste pour envoyer un message qu'on est écœuré de se faire rentrer dans la gorge des mesures qui ont aucun sens. Faut faire de quoi? Là? On peut pas rester assis chez nous puis regarder ça, puis regarder le gouvernement délirer puis dériver comme ça. Là. Regarde, je sais que tu as plein de sujets, mais je veux rester dans cette optique-là. Moi, hier, oui. Je l'ai dit hier midi, j'en ai reparlé ce matin avec Dom Moret dans le One-Two Punch. Je voulais en parler avec Yann à midi, mais j'ai dit, oh non, je vais garder ça pour Éric parce que peut-être que j'en ai parlé avec Yann hier. Moi, là, le vaccin, c'est décidé. Là. Moi, je ne prends pas le vaccin. Puis je vais te dire pourquoi je ne prends pas le vaccin. Premièrement, je ne suis pas à risque et je vais laisser les doses pour les gens qui en ont besoin, c'est-à-dire les personnes plus âgées, s'il y a des gens plus faibles, etc. Moi, je suis en top shape. J'ai pas besoin du vaccin. Les gens de ma famille décideront ce qu'ils veulent faire. Ce seront leurs décisions. Mais mes filles sont assez grandes maintenant aujourd'hui pour savoir quoi faire. Mais moi, personnellement, moi, c'est non. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que ce gouvernement-là est en train de continuer à gérer une crise, pas de crise, puis de nous donner aucun espoir et en échange il nous donne rien. Il nous donne rien. On dirait que plus on avance, plus on nous enlève des libertés, plus on essaie de nous écœurer. Je sais pas comment ça se fait qu'ils ont du plaisir à faire ça. Mais moi, je m'en vais pas me donner 2 doses de vaccin alors que je suis pas à risque. Je ne prends pas le vaccin de l'influenza pour les mêmes raisons. C'est encore moins dommageable pour moi puis encore moins dommageable pour les enfants. Pourquoi je m'en irais là si je peux pas voir mes amis, je peux pas manger avec mes amis vaccinés, je peux pas manger à la maison ou encore dans un resto, je peux pas retourner dans un gym. Si jamais je voyage, je reviens ici, même si je suis vacciné, je dois faire 14 jours. Ces gens-là veulent nous démotiver alors qu'on veut une population vaccinée à la hauteur de 70% ou immunisée avec les gens qui l'ont déjà été. Moi, je vois pas la motivation là-dedans, Éric. Puis je comprends pas pourquoi ils commencent pas à nous vendre de l'espoir et un peu de bonheur.
C'est une bonne réflexion, Jeff. Puis c'est vrai pour le vaccin, mais c'est vrai pour le masque, c'est vrai pour toutes les mesures sanitaires. On voit jamais le bout du bout. Ils tripotent les chiffres, ils changent. Regarde, on est encore en zone rouge alors qu'on devrait être en zone verte. Ce gouvernement-là n'est pas fiable, n'est pas honnête, n'est pas transparent. Puis ça, c'est depuis le début de la crise. Puis ça fait en sorte que, tu sais, même le masque, là, quand est-ce qu'on va l'enlever, le masque? Un coup qu'on va être vacciné, penses-tu qu'ils vont nous dire qu'on peut enlever nos masques? Non. Ça va durer combien de temps, ce cirque-là? Là? Les enfants, là, ils l'annoncent aujourd'hui, mais quand est-ce qu'ils vont leur enlever? Il n'y aura pas de date de fin. Il va en avoir une à un moment donné parce qu'il va y avoir un changement de gouvernement, mais eux autres, ils vont étirer ça. Écoute, Fauci qui s'amuse maintenant avec Biden, là, le monsieur qui fait des pocs là, dans ses shorts, lui, il s'amuse. C'est l'ami de Cuomo, c'est l'ami des démocrates depuis toujours. Là, il est au paradis, il est avec monsieur Biden. Et là, lui, il est dans toutes les tribunes, puis il dit non, le masque en 2022, on va probablement l'avoir encore, même avec si on est tous vaccinés. Ben là... Tu me demandes d'aller me faire vacciner? Je suis content que tu parles de Cuomo. T'en as-tu parlé de Cuomo à tes auditeurs un peu? Parce que les médias québécois, ils n'en parlent pas beaucoup ces temps-ci. Ils nous en parlaient quand ils le trouvaient bon. Mais là, ils nous en parlent plus, là. Là, il est accusé d'agression, quasiment, d'agression sexuelle. Il y a des histoires puis il y a des patentes là-dedans qui ressemblent un peu à la gestion qu'on a faite avec les personnes âgées. Donc là, il est sur le bord de... Même CNN marche sur des œufs à cause de son frère qui est là. Son frère ne peut plus commenter la situation de Cuomo en ondes. Il arrive un paquet d'affaires là-dedans. Et les Québécois, les dernières fois qu'on a parlé de lui, dans les journaux québécois, on disait que... Il y a de nombreux mois, on disait que Cuomo, c'était le bon Dieu en vivant et que c'était leur François Legault à eux. C'était le François Legault des Américains. C'est ça. Puis rappelle-toi qu'il y avait même des démocrates qui pensaient qu'il devait être le président, qu'il devrait être le candidat à l'investiture démocrate, puis qu'il devrait remplacer Biden parce qu'il voyait président, il disait que ça serait mieux que Biden et que c'était le anti-Trump par excellence. Là, on apprend que il y a des points communs aussi avec le Québec. C'est vrai que c'est le François Legault du Sud. On va en parler maintenant qu'ils ont dit ça. Là, on peut le dire, nous autres aussi. Là. Rappelle-toi qu'il a tripoté des chiffres. Il présentait les chiffres qu'il voulait pour essayer de justifier la crise, pour essayer de grossir les affaires. Il y a eu tous les transports, justement, des patients entre les hôpitaux puis les centres de personnes âgées qui a contaminé tout le monde, un peu comme au Québec. Puis ils ont caché un peu les chiffres. Il y a eu une espèce de scandale là, dans une résidence, un peu comme ce qu'on a vu avec le Aaron à Montréal. Là. Donc, et puis là, il y a toutes sortes d'enquêtes qui sont ouvertes présentement. Puis ça commence effectivement à ressembler comme Legault. Je trouvais qu'ils charriaient quand ils ont écrit ça il y a quelques mois, mais là, je commence à trouver que ça y ressemble pas mal. En tout cas, regarde, pour le vaccin, moi, j'ai hâte de voir quelque chose de motivant parce que moi, je ne suis pas anti-vaccin. Mais je veux dire, je ne prends pas le vaccin de l'influenza. Je vois pas pourquoi je prendrais celui-là, surtout que ça me donne aucun avantage. Il y en a qui disent, Jeff, faut pas que tu commences à négocier un avantage avec le gouvernement, ils vont en profiter de toi. Mais non, mais moi, je suis prêt. Si vous me donnez la possibilité d'enlever mon masque, vous me donnez la possibilité de manger avec des amis à la maison, au restaurant, d'aller m'entraîner dans un gym, même j'ai pas besoin d'y aller, que j'ai tout ici. Si vous me donnez cette possibilité-là de voyager et de revenir, puis de faire comme avant, ben, je vais le prendre avec plaisir, votre vaccin. Mais là... Mais Jeff, il y a rien qui a du bon sens, là. Tu sais, je parlais à mes parents, tu sais, mes parents sont encore en République dominicaine. Là, ils se disaient, gars, ils ont eu une offre, là, ils auraient pu avoir le vaccin, OK? Puis là, ils se disent, ça nous donne quoi d'avoir le vaccin? Parce que là, ils ont dit, on l'aurait pris si on avait dit, on va pouvoir passer on n'aura pas de 3 jours à faire. Mais là, il va falloir qu'ils arrivent au Québec. Ils vont avoir leur carnet de vaccins comme quoi ils sont vaccinés. Ils vont avoir leur test négatif comme quoi ils l'ont pas. Puis ils vont quand même se faire enfermer pendant 3 jours dans un hôtel à 2000$. Puis ils vont quand même passer 14 jours après ça dans leur maison pour bouger. C'est pas 2000, c'est 1300. Ah, excuse-moi, 1300. Ben, 2 fois 2, ça fait 2600. Ben oui. Mais tout ça pour te dire que ça n'a pas de sens. Imagine-toi, là, ça donne strictement rien. La prochaine étape, ça va être quoi? Qu'ils nous demandent de mettre des gants de plastique puis notre masque quand on conduit dans notre char tout seul? Oui, mais il y en a déjà qui le font. Oui, il y en a déjà qui le font. Ils ont l'air bizarres. Hey, en parlant des hôtels, c'est quoi l'histoire de la fille qui est agressée dans un hôtel de... Je pense que c'est Montréal, hein? C'est à Montréal, oui. Écoute, c'est parce que là, ils ont enlevé les barrures des portes parce que ils veulent que les gardiens de sécurité, parce que tu sais qu'il y a des polices qui surveillent pour être bien sûr que tu ne sautes pas et tu passes 3 jours sans bouger. Là. C'est mieux protégé que les prisons. Là. Fait que là, ils s'assurent que tu peux pas te sauver. Et ils ont enlevé les barrures. Et là, la fille raconte qu'elle était allée, je pense, chercher de l'eau ou de la glace dans le corridor. Elle a croisé un gars. Le gars, il a jasé. Il a voulu l'inviter dans sa chambre. Elle n'a pas voulu. Elle s'est en allée dans sa chambre. Il l'a suivi dans sa chambre. Il a pu rentrer. Il n'y avait pas de barrure. Il l'a tripoté. Elle s'est mise à courir, à crier. En tout cas, finalement, elle s'est fait agresser. Là, la police est arrivée.
Et là, tout ça pour dire que les mesures de sécurité qu'ils ont mis en place ont fait en sorte qu'une fille qui s'est fait agresser sexuellement. Ils ont mis des mesures et là, ça met le gouvernement dans l'embarras. Et ce qu'on me dit à Ottawa, j'ai appelé, mais j'ai encore des amis libéraux, ils me parlent plus que les caquistes de ce temps-là à Ottawa. Ce qu'ils me disent, c'est que le décret se termine le 18 avril, puis c'est loin d'être évident qu'ils vont le renouveler. Okay. Parce que faut que tu saches que le gouvernement fédéral s'est fait rentrer ça dans la gorge, Jeff. Ils sont en beau joie le vert après Legault, puis même Doug Ford, mais surtout Legault, parce qu'ils ont eu beaucoup de pression. Puis eux autres sont en année électorale, puis ils veulent pas froisser personne. Puis surtout qu'au Québec, ça va bien leurs affaires. Fait qu'ils ont pas voulu aller contre Legault puis partir une bataille. Mais sauf qu'on s'est ramassé avec ça. C'est une politique de Legault, puis ça a jamais fait l'affaire des libéraux fédéraux à Ottawa. Là. Tu veux que les Ontariens, il y en a à Montréal, peut-être une couple, mais surtout les Ontariens, beaucoup arrivent à l'aéroport puis s'en vont chez eux, là. Il y en a qui disent, regarde, c'est long de chercher, c'est long de mettre des menottes, je m'en vais chez nous. Je m'en vais chez nous. Ma quarantaine, je vais en faire chez nous. C'est pas vrai que je vais faire à ton hôtel, je m'en vais chez nous. Goodbye. Mais oui, mais pensez, Jeff, c'est normal. Regarde, le gars, il sort, là, puis on lui dit qu'il y a un test positif, puis on le renvoie chez eux. L'autre, il arrive, il est vacciné, il y a un test comme quoi qui est négatif, puis lui, on l'enferme. Oui, mais essaie de trouver la logique. Comme je racontais ce matin, moi, je suis pogné en dedans. Je peux même pas aller prendre une marche avec cette belle journée-là. Je peux même pas aller faire le tour de la rue. Ça semble-t-il que je suis bien dangereux. Par contre, si je fais pas de voyage, puis je suis testé positif, personne ne me surveille, puis je peux aller prendre des marches. Il y a plein de gens qui sont testés positifs, qui n'ont pas de symptômes, qui prennent des marches, sont partout, vont même faire des petites commissions en cachette. Personne ne les surveille. C'est complètement ridicule, gars. Il n'y a aucune logique dans leur incohérence. Puis au lieu de commencer à reculer puis de commencer à nous déconfiner, ben là, aujourd'hui, ça, c'est le bout du bout du bout. On va à sens contraire puis on s'attaque aux enfants. Puis là, j'espère que les parents vont se lever, là, parce que, puis là, je vous parle, là, ceux et celles qui ont des bouts de chou, là. Oui. Nous autres, là, ils nous ont imposé des affaires qu'on n'aurait jamais dû accepter, là, mais on est des adultes, on est capable d'en prendre. Et là, ça attaquer des enfants de 7-8 ans, puis leur imposer un masque là, toute la journée au complet, puis les empêcher de socialiser ou à peu près, puis de pratiquer du sport depuis 1 an, c'est inhumain. Ces enfants-là pensent qu'il y en a là qui se souviennent à peu près pas de plus qu'1 an. Là, leur vie, là, leur mémoire vive, là, c'est du monde avec des masques, puis qui peuvent pas jouer avec leurs amis, puis qui peuvent pas faire de sport. Là. Il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête maintenant. Là, il faut que ça soit terminé. Puis le gouvernement ne comprend pas. Puis tant et aussi longtemps qu'il va rester fort dans les sondages, puis que les parents se lèveront pas de bout pour dire enough is enough, ils vont continuer. Ça n'arrêtera pas. On pense toujours que c'est la dernière affaire qui nous impose, mais à toutes les semaines, à tous les jours, ils vont toujours une coche de plus. C'est l'espèce d'étau qui sert tranquillement, lentement mais sûrement, mais qui n'arrête jamais. Est-ce que tu as remarqué qu'ils ont enlevé, ce matin, il y avait un point de presse de Mme Guilbeault, la madame qui est fâchée, là. Et Mme Guilbeault, elle, est fâchée. Ils ont enlevé les commentaires sur le Facebook Live. Parce que les derniers commentaires des Facebook Live, entre autres de M. Legault, c'est les commentaires sont... écoute, c'est spectaculaire. Je suis obligé de te dire qu'il y en a qui c'est très malaisant, là, parce que c'est d'une violence... C'est même pas drôle, là, je vais te dire. Là. Non. Et là, ils ont décidé de les enlever, mais ça veut dire qu'ils commencent à être conscients que ça brasse un peu. Là, mais quand tu es conscient que ça brasse un peu, pourquoi tu en rajoutes encore dans la marmite? Oui, c'est clair. Puis regarde, on peut pas excuser ces commentaires-là, puis c'est déplorable. Puis faut dire aux gens qui font ça de ne pas faire ça. Puis vous nuisez à la cause que vous voulez défendre. Cela étant dit, faut aussi comprendre que, puis surtout là, je regarde, moi c'est les commentaires que je vois beaucoup, Jeff, c'est des mères de famille. Tu sais, les mères de famille, des fois c'est comme des lionnes avec le bébé. Hein. Oui. Quand tu touches à ça là, boy, ils peuvent devenir malines et agressives là. Et je le vois là, il y a des mères de famille là qui en ont ras-le-bol. Et ça, si le gouvernement le comprend pas là. Ça va faire dur tout à l'heure. Là. Il faut que le gouvernement écoute ce monde-là. Ça n'a pas de bon sens. Les mères de famille savent pas mal plus que le gouvernement ce qui est bon pour leurs enfants. Là. Puis le masque, là, ça passe pas. Ultimement, c'est pas mal eux autres Ultimement, c'est eux autres qu'il faut qu'ils prennent la décision. Tu sais, moi, je suis capable de voir que c'est le gouvernement qui décide pour les parents ce qui est bien pour leurs enfants ou non. Je comprends l'histoire là de l'état d'urgence. Mais non, c'est plus un état d'urgence. Là. C'est pas vrai qu'il y a des montagnes de gens décédés puis etc. Là, on n'est plus au mois de mars 2020, on est ailleurs. Là. L'urgence, d'ailleurs, cette affaire-là, pourquoi c'est encore renouvelé à chaque 10 jours par le conseil exécutif sans que ça va être. Ils peuvent faire ça jusqu'à la fin de leur mandat?
C'est épouvantable. Ça, Jeff, là, si jamais je suis élu, je te le dis, là, la première affaire que je vais faire, ça va être de modifier la loi sur la santé publique pour que plus jamais on puisse abuser de l'état d'urgence sanitaire comme ils font depuis un an. Ça n'a aucun sens qu'ils ont mis la démocratie sur pause, ils ont mis notre vie sur pause, ils ont mis l'économie sur pause. Là, ils ont donné tous les pouvoirs à Legault. Oui. Et c'est un gouvernement autoritaire qui se sert de la police pour faire peur au monde, etc. Même les polices n'ont pas le goût de le faire. Mais non, mais cette loi-là, là, il devrait y avoir minimalement un vote de tous les parlementaires, puis il devrait minimalement y avoir un maximum de fois que tu peux utiliser ça. Il y avait une raison pourquoi ils ont dit 10 jours. Là. Oui. Tu sais, tu peux dire 2-3 fois renouvelable, mais pas à l'infini. Là, il n'y a plus de date butoir. On peut continuer ça. Ça veut dire on pourrait même annuler les élections puis continuer de même pendant 10 ans? On pourrait le mettre jusqu'à l'éternité, jusqu'au temps qu'il n'y ait plus de cas à terre. Quand on va arrêter ça, c'est le jour où il n'y aura plus un seul cas à la boule, sinon on a peur des variants qui peuvent se promener. Puis là, les avions, etc., c'est fou raide. Hey, merci Eric, je sais qu'on avait d'autres sujets, mais on a bifurqué à bien des places, comme on fait d'habitude. On te remercie, on s'en reparle mardi prochain. Futur chef peut-être du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, est avec nous autres sur Radio X. On vient dans un instant.